Valentin. Vrai, faux, c'est selon. Ainsi, les immeubles que l'on voit pousser comme des champignons dans Montbouet seraient construits par des sujets libanais, asiatiques et ouest-africains. Ces derniers auraient acheté les terrains sur lesquels ils ont bâti auprès de familles gabonaises qui étaient installées sur le site. Voilà qui expliquerait qu'aujourd'hui, du carrefour Léon-Bas à Petit Paris, de l'ex-gare routière à la Sorbonne ou encore des feux tricolores de la Pairie à Petit Paris, on ne retrouverait aujourd'hui que des communautés ouest-africaines ou asiatiques. Ni la mairie, ni les impôts n'auraient le droit de prélever quelques taxes ou redevances dans ces zones. En somme, le marché Montbouet est un marché privé. À partir de là, on comprend pourquoi les commerçantes ouest-africaines ne veulent pas céder de place aux commerçantes gabonaises. L'État a donc le choix entre reprendre la main sur cet espace ou alors trouver un autre endroit pour y construire un marché pour les commerçantes gabonaises. Nous restons sur le sujet pour évoquer la vente de médicaments. La méthode aurait changé dorénavant. Vous assisterez à des personnes qui vous suivraient lentement et vous proposerez alors, si vous êtes intéressé par l'achat de médicaments de manière clandestine, ce réseau laisse entrevoir un autre encore plus vaste, celui des drogues, nous dit ici Nadia Bilogo et Richie Tiangana. Je vais y arriver. Dans cet élément, on regarde. Ils sont là, bien discrets, si discrets que vous ne les remarquerez pas. Toujours à côté d'un étalage comme celui-ci, dès que vous vous approchez, ils font leur demande. Un murmure médicament, médicament. Et si vous dites oui, vous êtes conduit vers leur dépôt. C'est la nouvelle formule par la vente illicite des médicaments. Le phénomène qui prend de l'ampleur alors que les pharmacies dites de base restent moyennement visitées dorénavant. Il faut dire que le coût de la vie a tout fait d'amener les populations à reconsidérer leur approvisionnement malgré une connaissance avérée des risques encourus. Surtout que ces réseaux cacheraient aussi souvent les lieux d'approvisionnement en drogue. Un autre fléau qui mine la jeunesse en milieu scolaire notamment. Au Gabon, le pouvoir a décidé de prendre à bras le corps cette bataille. Et les conséquences des drogues, on le voit, notamment dans les établissements scolaires, même en cette veille de vacances scolaires, eh bien, les conséquences de la drogue trouvée dans ces lieux par les enfants conduisent souvent à des violences en milieu scolaire. On retrouve Nadia Bilogo et Richie Tiangana. Alors des grandes vacances de fin d'année académique, les violences en milieu scolaire continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Sur les réseaux, des images et vidéos d'actes de violence unis entre apprenants alimentent les débats. Parmi les établissements souvent sur la sellette, il y a le Saint-Jean-Hilaire Obam et Yégué d'Enzanyon dans le 6e arrondissement de Libreville. Dans le dit établissement, l'absence des professeurs dans les salles de classe à certaines heures donnerait libre cours à des actes d'indiscipline et violents tous azimuts entre élèves. Dernièrement, la fouille systématique des effets des élèves a permis d'appréhender des armes blanches qui ont été confisquées. Partant de ces faits, le principal du Saint-Jean-Hilaire Obam Eyere a opté pour le renvoi à la maison pour des raisons de sécurité des élèves les plus jeunes, notamment inscrits en classe de 6e, 4e et 3e. Pour beaucoup dans l'opinion, le ministre de l'Éducation nationale devrait mettre à profit les 3 mois de vacances pour élaborer une stratégie plus efficace de lutte de ce phénomène. Il ne faut pas attendre que survienne un drame pour agir. Nous parlons de toute autre chose à présent. La route PK8, un véritable calvaire pour les populations riveraines. Dans cet élément de Nadia Bilogo, ils reviennent sur le calvaire vécu au quotidien. Écoutons. L'AS PK8 Niali est en état de dégradation avancée. Les automobilistes et les piétons qui empruntent cette voie slalom entre les nids de poules et les crevasses. Pourtant, l'État avait lancé des travaux de réfection de cette route il y a quelques années. Ceux-ci ne sont jamais allés au bout.
En lieu et place, ce sont des jeunes qui se démettent de temps en temps pour rendre la route plus ou moins praticable. Vivement l'intervention des pouvoirs publics. Accord Gabon-UE sur la pêche, on en parle dans ce journal avec cette fois Marquis Edan qui a rencontré un expert sur la question. Ils reviennent sur les enjeux liés à la décision du gouvernement de surseoir les accords. Regardons. Le Gabon a donc dénoncé un partenariat déséquilibré dont les retombées économiques restent largement insuffisantes par rapport aux richesses extraites par les flottes européennes, avec la crainte de risques accrus de surexploitation des ressources sans bénéficier des investissements et de création d'emplois. Plutôt que d'être directement expédié en Europe depuis la mer, le Gabon souhaite que désormais le poisson pêché soit débarqué et transformé dans le pays. Les accords de pêche qui ont été conclus, on appelle les accords de partenariat de pêche qui ont été conclus avec l'Union européenne ciblent une ressource qui n'est pas accessible aux armements de pêche nationaux et qui n'est pas exploitée. Il s'agit du thon. Et comme on l'indique, le thon c'est une espèce qui migre. Elle reste dans nos eaux pendant une période. Quand elle est dans vos eaux, elle vous appartient. Mais dès qu'elle sort de vos eaux, elle peut être pêchée ailleurs. Ça peut être pêché à Sao Tomé, ça peut être pêché au Brésil. Alors il se trouve que l'accord qui a été conclu avec l'Union européenne sur le thon, c'était un accord stratégique. C'était pour faire en sorte que le Gabon puisse tirer profit de ces ressources qui restent dans nos eaux entre 4 à 5 mois. Pendant cette période, les ressources se nourrissent, elles se développent dans nos eaux, après elles migrent. Dès qu'elles sortent de vos eaux, elles ne vous appartiennent plus. Alors je pense que c'est une bonne décision d'avoir pris cette résolution. Si du côté de l'Union européenne, l'on dit être surpris par cette décision, au niveau local, l'on estime qu'il fallait préalablement poser les bases. De rompre cet accord, mais il y avait quand même des prérequis qu'il fallait régler. Le problème, ce n'est pas le thon, puisque est-ce qu'au niveau national, nous avons les capacités déjà de pêcher ce thon-là? Est-ce qu'au niveau national, a-t-on mis en place les infrastructures pour permettre de débarquer? Vous savez que la chaîne de froid pour débarquer le sol est une chaîne de froid stricte. Est-ce qu'on a mis en place toutes les chambres froides, tous les ports nécessaires pour le faire? Je pense que c'était d'ailleurs l'objet qui aurait pu être mis en avant en mettant nos partenaires de l'Union européenne pour renégocier ce protocole. Parce que c'est dans le protocole on définit les possibilités de pêche, on définit les contreparties financières. On aurait pu demander à l'Union européenne que nous devons développer notre industrie locale. Il est temps maintenant que vous débarquez, mais pour débarquer, il faut créer les conditions de débarquement. Et l'État devrait s'asseoir autour de la table avec son partenaire européen pour mettre en place toutes les infrastructures. Mais je pense qu'encore que le problème qui grève la pêche au Gabon, ce n'est pas seulement cet accord de pêche, il y a des problèmes plus sérieux. Vous voyez, aujourd'hui, toute la configuration de la côte du Gabon est occupée par les parcs nationaux, les zones de réserve, aquatiques, etc. Or, quand vous allez aux États-Unis ou même en France, même au Brésil, il n'y a pas de parcs marins ou de réserves aquatiques dans la zone économique. Elle se fait hors de la zone économique. Or, au Gabon, on nous l'a imposé au niveau de la zone économique, ce qui fait en sorte aujourd'hui que l'armement de pêche du Gabon n'existe pas. Il n'y a plus de pêche industrielle au Gabon à cause de ça. Donc, le gouvernement devrait aussi s'attaquer à ce problème. Les deux problèmes vont ensemble. Aussi bien l'accord de pêche, mais aussi l'occupation de la zone maritime. Nous avons toutes des activités telles que les activités pétrolières, nous avons les activités de navigation, nous avons les parcs nationaux, mais sauf la pêche. Donc je pense qu'aujourd'hui, la question donc, de l'accord de pêche, elle doit être revue sous tous ces angles. Aussi bien dans le cadre de la dénonciation pour renforcer les retombées. Les retombées aujourd'hui ne sont plus visibles. Si quelques années, on voyait un impact de la pêche, parce que ça touchait jusqu'à la pêche artisanale, aujourd'hui malheureusement, les retombées ne sont pas visibles. Pourquoi? Il faudrait peut-être revoir quelles sont les conditions qui ont été créées lors de les négociations donc, de ce dernier accord. Que dit le protocole? Où partent les ressources de cette pêche? Ça n'existe pas. Quand vous allez même au trésor, malheureusement, il n'y a pas de visibilité. Quoi qu'il en soit, le Gabon est résolument engagé dans une reprise en main totale de ses richesses halieutiques. Et si cela ne plaira pas forcément à tout le monde, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Voilà, madame, monsieur, ce qu'il fallait retenir de l'actualité en ce 20h. Tout de suite, le rappel des titres.
Le dossier d'égarpissement dans Libreville, toujours d'actualité alors que les autorités parlent d'examiner les 10 dossiers au cas par cas. L'on se demande comment vont faire les familles en attendant. Marquis Idzan, dans ce journal, nous a présenté l'une d'elles. Énigme Montbouet, à qui appartient le marché de Montbouet? La question valait son pesant. Nous nous sommes intéressés dans ce journal à la dite question et Marquis Idzan nous a apporté des éléments de réponse. Et puis, le phénomène serait su, mais tu et pour cause il engage plusieurs services de l'administration. Les prix et la fiabilité des produits consommés au Gabon seraient douteux parce que les taxes imposées aux commerçants seraient surélevées. L'élément de ce journal visait à intéresser les autorités sur la question. Voilà, madame, monsieur, c'était là l'essentiel de l'actualité en ce 20h. Merci d'avoir été avec nous. On se dit à très vite pour un nouveau journal sur Jésus 24.